Oh les amis, il vient de se passer une dinguerie. Ça goûte au plafond. Roger, écoute-moi. Je me fais pisser dessus. On voit rien. Les amis, aujourd'hui c'est réception. Bon déjà, merci à David. Là, ça c'est tout simplement mes petits raccords. Donc c'est ce qu'il vient de m'envoyer, David. Toc, regardez-moi ça. C'est ce qui va nous permettre de connecter la cuve de 1000 litres, enfin nos deux cuves de 1000 litres. Il me manquait les passe-parois et puis je voulais pas prendre les passe-parois, vous savez, AliExpress là qui se vissent tout simplement parce que grâce à ce système là, vous comprendrez plus tard, on peut mettre un tuyau ici modulable, c'est-à-dire que vous pouvez changer le tuyau ici, ça se met par pression, donc on peut changer le truc. Donc voilà. Voilà pourquoi je voulais prendre cela. Donc merci David, vous retrouvez les mêmes passe-parois et tout, vous les retrouvez sur le site d'Aquapassion 45. Franchement, n'hésitez pas à aller voir, à aller soutenir le frérot, ça fait grave plaisir et franchement sur ce genre de matos là, enfin c'est du bon matos, on connaît, on sait que ça fonctionne. Donc c'est vraiment cool. Et là, dans ce carton que je viens de recevoir aujourd'hui, je voudrais faire un énorme merci à Reptile System. Ils m'ont contacté suite à la vidéo, à l'avancement du projet. Et ils avaient vu en fait que j'allais mettre tout simplement des reptiles. Et ils m'ont proposé donc de fournir le matos pour ce faire. Donc on a fait la petite commande ensemble. J'ai vu avec eux par rapport aux espèces qu'il va y avoir, à l'espèce qu'il va y avoir surtout. Vous verrez ça plus tard. Hein. Pour l'instant, je vais pas vous spoil. Mais du coup, ils m'ont envoyé donc tout ce qu'il fallait. Donc là, c'est des néons UV de 60 cm, qui est assez plate, assez propre. Donc elle sera suffisamment discrète. Après, il y a plusieurs spots. Donc en fait, on va avoir ici l'UV et ensuite un point chaud séparé. Ensuite, on va avoir un spot UV et chauffe ensemble. Et ils m'ont envoyé en plus des petits goodies avec ça. Donc vraiment un grand merci à eux. Et du coup, donc on va avoir comme ça deux points chauds séparés, enfin un point chaud séparé, un point UV séparé et un point UV et chaleur ensemble. Donc ça après c'est des dômes. Ces dômes c'est un peu plus gros, on va essayer de les dissimuler un petit peu plus. Mais dans l'ensemble ça va bien marcher. Et aussi ils m'ont envoyé, je leur ai expliqué mon petit problème que j'avais sur l'installation du mur végétal. Où en fait pour les cascades j'avais pas ce qu'il fallait en débit. Et ils m'ont envoyé une superbe pompe de chez eux que je vais vous sortir. Donc ils m'ont envoyé cette petite pompe, toc, je vais vous l'ouvrir juste là, qui est contrôlable et qui va me permettre de pouvoir gérer un peu plus comment je vais fonctionner. On va voir dans laquelle des conditions je vais le mettre, mais je vais le connecter sur le bassin directement. Ça va être super cool parce que ça va vraiment me permettre de pouvoir avoir un débit plus important pour que les cascades soient plus esthétiques. Donc ça veut dire que là au niveau de l'install cascade et tout, je vais pouvoir finir ça grâce à cette pompe parce que j'aurai toutes les pompes qu'il me faudra. Et là j'ai toutes les ampoules dont je vais avoir besoin. Donc voilà, magnifique, c'est trop propre, je suis super content les amis. Donc pour finir, un immense merci à Reptile System et on installera ça très rapidement dans le bassin. Les amis, j'ai enfin reçu mes sacs, donc je viens d'emballer tous les médias de filtration biologique en sac de 10 litres. Il me restait un petit peu de ces médias optimisés de fou, donc c'est que du Superfiche, des nouilles Superfiche pour le bassin, de la zéolite et de la pierre ponce qui sont juste dessous. En tout, on a plus de 200 litres de médias de filtration, vous vous rendez compte de la quantité, ça va jusqu'en bas de l'évier ici. Et puis au niveau des sacs, il y en a une partie là, il y en a une partie dessous. C'est absolument énorme, donc très très cool de la part de Superfiche, merci à eux parce que du coup on va avoir une super filtration biologique dans le bassin. Les petits sachets, c'est des sachets Aquanova, c'est ce que vous avez sur la boutique. Et puis regardez-moi les nouilles en céramique, c'est des grosses nouilles avec ce genre de médias là qui vont être un gros support de filtration biologique. J'installe tout ça et je vous montre ensuite la filtration au complet. Voilà ce que ça nous donne les amis. Donc j'ai connecté la pompe que j'ai reçue sur la grande cascade. Du coup l'ancienne pompe sur la grande cascade est connectée sur la pompe plus petite. On a tout notre espace pompe ici où je pourrais ajouter un autre UV si j'ai besoin, mais il y en a déjà un dans le tambour. Ici on a de la mousse. Donc ça c'est une mousse qu'on m'a filée qui m'avait l'air vachement intéressante, c'est en plastique. Apparemment c'est un super média de filtration, donc je l'ai mis entre les deux. Ça me permet d'avoir une couche qui est aérée. En fait vous voyez ici cette plaque là elle est percée en bas. Ça permet de forcer de la circulation de l'eau et d'obliger l'eau de passer dans les bons médias de filtration qu'on a là. Ici donc on a ce super média de filtration et ensuite après j'ai juste mis un tapis japonais, une grosse nappe de tapis japonais. On voit que le tapis japonais prend déjà un petit peu de crasse. Hein. Vous voyez juste ici là on en a un petit peu. Ça vient vraiment au tanin, ça vient un peu saturer en fait. On a ici donc nos nouilles en céramique. Là ici c'est de la pierre ponce. Dessous il y a de la zéolite. Donc en tout on a 200 litres de média de filtration. Vous voyez que ça fait une belle quantité. Hein. Le bassin il est rempli jusque là. Donc vous voyez dessous il y a quand même une énorme quantité de filtration biologique. J'en rajouterai certainement même un petit peu parce que j'en ai dans le 4000 litres. Quand je vais le vider, je vais les récupérer, je vais les mettre là. Et puis donc ici, on a l'aspiration de notre petite brumisateur. Là, on a la pompe je vais rajouter une pompe qui va relever l'eau en fait dans le tambour, la pompe du tambour à haute pression. Ici, on a les moving beds. Il nous manque juste le petit compresseur pour que tout le système il est là. Vous voyez, il arrive avec les tuyaux. Là, le compresseur il va être posé juste là. Et pour mettre en mouvement donc, tous ces petits moving beds, ça va être un super média de filtration biologique tout en concassant les derniers petits déchets qu'on aura. Là, déjà, je pense que l'eau elle aurait été beaucoup plus claire si il n'y avait pas ça. Déjà, regardez, vous voyez que c'est bien du tanin et qu'il n'y a pas de biofilm ni rien en fait dans la filtration. Parce que regardez la profondeur maintenant, vous la voyez. En fait, vous voyez qu'elle s'assombrit, mais elle se trouble pas. Donc ça, c'est bon signe. Ici on a le tambour, donc le tambour pour l'instant qui ne tourne pas, d'où le fait que j'ai enlevé en fait le petit cache qui permet de faire circuler l'eau. Voilà, et vous voyez le tambour, l'encrassement qui est là, c'est assez ahurissant.
Donc c'est pour ça qu'il faut bien qu'il fonctionne. Vous voyez, l'eau elle déborde par là et par là. Et voilà. Donc ça c'est complètement classique. C'est juste qu'il faut que j'ai les bons tuyaux parce que là pour l'instant ça fuit donc ça me met de l'eau partout. Voilà pour le système de filtration. On a, que je vous explique quand même, ici 30 000 litres de brassage, donc de turnover, grâce à nos deux grosses pompes qui sont là et là. Pour l'instant elles sont diminuées, elles sont pas du tout à fond. C'est pour ça que le tambour ne sature pas, qu'il n'y a pas de souci. Le bassin est quand même plus rempli que la filtration parce que le niveau d'eau n'est pas bon. Mais ça c'est normal, rien de grave. Au niveau de l'installation, tout fonctionne bien. Et puis vous voyez, pour ceux qui se posent la question au niveau de la buée, il y a zéro buée, l'aération elle est top. Là je l'ai réglé l'humidité à 90% dans la serre, j'ai envie de dire. Donc il y a une grosse humidité. Et puis regardez-moi ce terrain. Vous voyez, le rouge de l'eau c'est un truc de fou furieux. On voit rien. On voit rien du tout. C'est un truc de dingue. Mais ça va se calmer petit à petit avec le temps. Malheureusement pour l'instant je peux rien y faire. Et puis surtout il va y avoir encore plus de talent. Donc d'ici, quand ça fera un mois que le bac sera lancé, je mettrai un gros changement d'eau qui me permettra de récupérer l'eau super clean et de pouvoir récupérer cette clarté d'eau qu'on avait avant. Pas très inquiétant, c'est sûr que des grosses pièces comme ça, par exemple, ça lâche énormément de tanins. Là, vu la quantité de racines qu'on a, bon, voilà, c'est plutôt normal. Oh, les amis, il vient de se passer une dinguerie. Ça goûte au plafond. Je viens d'allumer la nouvelle pompe pour me mettre un peu de cascade et j'ai trop le seum. Le tuyau il s'est déconnecté. Voilà le résultat. Bon bah ça, je sais que ça envoie un peu fort mais je pensais pas que ça allait sauter comme ça. Oh j'ai trop le seum les potes, j'ai trop le seum. Bon bah du coup c'est parti, je vais nettoyer. Faut que je sèche mon plafond quoi. Les amis, je suis en train de connecter les tuyaux ici. Donc les passeparois ils sont montés, les passeparois ça se visse. Et je vais vous montrer comment ça se branche les tuyaux ici. La méthode de fixation est plutôt intéressante parce qu'elle va permettre d'avoir une bonne étanchéité tout en ayant un type de produit qui va être modulable. C'est-à-dire que les cannes d'aspiration et de rejet, on pourra les défaire sans défaire le passe-paroi. Donc juste en défaisant le... Alors il faut que je me prenne autrement. En gros, vous allez enfiler cette partie-là qui va être le joint. Toc. Ensuite, vous allez mettre votre tuyau ici. Donc là, vous allez régler à peu près la hauteur que vous avez besoin. Moi, je vais me fier à la hauteur via toc, le petit coude, parce que là, c'est la cage de rejet. Donc vu qu'on est sur le rejet, on va régler à la bonne hauteur par rapport à notre aspiration à peu près. Voilà, donc là on va être à peu près bien. Donc je vais l'enlever et je vais venir mettre ma bague de serrage. Et là en fait l'étanchéité va se faire grâce à ce petit joint là. Et donc là on vient serrer. Voilà, donc là il vous suffit de bien serrer. Une fois que c'est bien serré, tes tuyaux ils tiennent bien. Voilà, j'ai le petit coude qui me servira après. Je vais faire la même chose juste à côté. Et ensuite on va remplir les bacs pour vérifier l'étanchéité des bacs et des passeparois. En dessous de la goude, on va vérifier ça. Les amis, je remercie Oaz. Je viens de recevoir leur compresseur. J'avais pris le compresseur de 5000 litres/heure. Donc c'est le Aqua Oxy 5000. Je viens d'ouvrir le petit packaging. Le petit emballage super propre et tout. C'est un truc en aluminium, donc il est ultra silencieux. Je viens de le tester juste avant, je trouve qu'il est affreusement silencieux, c'est même choquant. Je pense qu'à l'intérieur, en fait, vu que ça doit être un boîtier aluminium, il doit y avoir de quoi compenser les vibrations. Et ce que je viens de faire, c'est que pour l'instant, je viens de faire un petit raccord à la con, parce qu'il me manque un bout de tuyau. Du coup, je viens de faire un petit truc avec du téflon et tout, on verra ce que ça donne. Parce qu'il faut que j'allume ça sur les moving bed. Donc je vais aller le mettre sur l'étagère et l'installer. Et on va voir ce que ça donne niveau bruit. Pour l'instant, quand il n'est pas branché, il fait vraiment pas de bruit. J'espère que ça va continuer en étant installé. Regardez-moi la longueur de câble qu'on a avec. Franchement, je pense que ça doit être un bon truc. Je vous tiens au courant, je l'installe et on voit ça. Je vous fais le topo rapidement. On rentre de Lyon, je ramène Loris, on vient de rentrer, c'est-à-dire que je suis parti à 6h30, je viens de rentrer, il est minuit à peu près. On arrive devant le bassin et là je vois qu'il y a plein de buées, du coup effectivement il y avait un petit souci. Et en gros pendant la journée, pendant que j'étais parti, il y a un tuyau de l'irrigation qui a sauté, qui devait être mal branché. Et du coup je suis allé dans le bassin, je suis allé chercher tout ce qui était feuilles mortes et rebrancher ce tuyau là pour que les plantes n'aient pas un problème d'irrigation. Et on est reparti, donc voilà c'est pourquoi à minuit j'étais en train de rentrer dans le bac pour aller enlever toutes ces feuilles mortes etc. Donc un grand plaisir et toujours les bonnes surprises quand on part rien qu'une journée. Ah, bon, au moins, le problème est réglé. Ah, j'ai trop le seum. Regardez les Omalomena. Olam. Waouh, Omal. Je vous le mets à l'écran. Elle kiffe pas du tout la vie. Il y en a une partie qui est bien morte, c'est dommage. J'ai un peu le seum. Stéphane m'avait dit que c'est normal, on va en perdre des plantes. Là, j'essaie d'éplucher un petit peu ça pour pas que les plantes pourrissent et qu'elles aillent me tuer d'autres plantes. Donc, je vais faire un petit tour vite fait pendant que j'y suis dans le bassin. Et puis on va espérer que ça continue à grandir bien. Il y a certaines plantes qui kiffent. Hein. Ici, elles kiffent bien. Là, tout ce qui est sur la partie terrestre, c'est plutôt pas mal. Il y a forcément une acclimatation qui va se faire. Mais il y a des plantes, ça va le faire sans problème. Mais bon, c'est un peu dommage quoi. Il y en a certaines qui kiffent pas du tout. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Petit problème, Justin. Vous faites pisser dessus. Et la pluie. Ah, le quoi, il marche pas quoi.
Ah, elle est bouchée là. Aïe aïe aïe, il n'y a pas assez de débit au bout. Donc là les gars, ce que je vais couper, c'est cette petite plaque de PVC expansée. L'idée c'est de pouvoir faire en sorte que mon mur soit étanche pour que les éclaboussures d'eau en fait au niveau de l'arrivée d'eau de la pièce pose pas de problème s'il y en a. Donc vous allez voir, on va découper ça, la mettre au mur et normalement ça devrait être ça. Donc là les gars, on va juste faire des petites marques pour guider à peu près, on va se mettre à 6 cm, qu'on arrête la plaque au bon endroit. Toc, et on va s'en faire une deuxième pour que notre plaque elle soit d'écart en fait. Tout simplement. Tu vois, je pense qu'on va mettre pas mal de vis. Parce que ça va permettre d'éviter dans le temps en fait, donc c'est pris que dans du placo, ça bouge en fait. À mon avis, le problème c'est que si j'en mettais que quelques-unes dans le temps, les vis risquent de se déprendre du placo. Puis vu que je vais sûrement taper un peu dedans ou quoi, vu qu'il y aura les tuyaux d'eau, un peu de sécurité en mettant pas mal, ce sera pas de trop. Je veux pas siliconer parce que si un jour la plaque je l'enlève, le silicone ça va être l'enfer. Donc je pense que c'est mieux comme ça. En gros là les amis, il faut que je défasse ce tuyau parce que le problème que j'ai, c'est que c'est pas étanche. Le système de cette truc à compression, il a pété et du coup faut que je défasse ça, faut que je le remplace avec la nouvelle pièce. Et là le problème c'est que dans l'échelle c'est pas très pratique quoi. Bon les amis, regardez, ici du coup je viens de raccorder l'eau, on a regardé s'il n'y avait pas de fuite, normalement c'est good, on va laisser un peu tourner, parce que vu qu'il y avait un peu d'eau, bref, j'ai séché mais bon, on sait jamais. Ici j'ai reconnecté un tuyau d'arrosage pour l'instant parce que plus tard on va mettre un vrai tuyau d'aquarium, mais pour l'instant j'ai mis ça parce que j'avais que ça sous la main. Et en fait l'idée c'est que normalement dans ce montage-là on ne va pas avoir trop de fuite. Il y a des vannes de sécurité ici, il y a une vanne aussi à l'extérieur, ça va me permettre de pouvoir check tout le temps le débit d'eau, etc., voir si tout est bon. Et puis là ici je vais venir en fait au terme connecter ce tuyau d'eau, limite faire un distributeur avec plusieurs types de sorties pour avoir un tuyau souple, un tuyau rigide, etc. Et là du coup les amis, le meilleur, on commence à remplir les bacs de 1000 litres et on va voir ce que ça nous donne si les bacs sont étanches, les plaques parois sont étanches. On va bien voir les amis, donc c'est parti. 20 minutes later. Depuis quand les passe-parois ça fuit? On m'avait dit que ça pouvait fuir. Je pense qu'il faut que je les serre beaucoup plus. Mais les deux ils fuient là. J'ai seum. Vas-y, je vais essayer d'aller serrer un peu plus les pattes, mais oh, ça me saoule. Je sais pas si ça fuit de la collerette en fait du coup. Ou est-ce que ça fuit de la. Ah bah ça fuit forcément du pain. Bon les amis, je vous explique. En fait, il s'avère que j'ai mis à l'envers les passe-parois. J'avais cru comprendre que je pouvais justement les mettre dans ce sens-là pour pouvoir moduler, bouger le tuyau en fait en haut. C'est la première fois que j'utilise cette méthode, enfin ces passe-parois-là. D'habitude, je n'utilise pas des passe-parois à compression pour le tuyau entrant dessus. Et du coup, c'est pour ça que j'étais un peu perdu. Et donc, je me suis trompé. Donc, il va falloir que je redémonte ça et que je les remonte dans le bon sens. Et ensuite, on reverra pour l'étanchéité. Ce qui veut dire aussi que cette semaine a été bel et bien la grosse semaine de l'échec. C'est-à-dire qu'entre Aquabiotop et les bacs et l'arrivée d'eau dans la pièce, j'ai tout bidouillé. Et en fait, genre, il y a eu 1 milliard de fuites. Je vous ai pas tout montré, vous avez pas tout vu, les amis. Mais cette semaine, je vous jure, j'ai l'impression d'avoir juste passé une semaine à rien faire. Et c'est les aléas de la construction de ce genre d'œuvre, genre entre le bassin et tout. Pareil, le bassin, là, pour la pompe du tambour, j'ai testé un nouveau tuyau, sauf que c'est un tuyau plat et il marche mal. Donc il y a aussi une modif à faire. Enfin, vous voyez, c'est plein de petites galères qui font la complexité du projet et qui font que tout prend beaucoup de temps. Donc je suis content parce qu'en soi, ben, ça avance, on arrive quand même à trouver des solutions. Et puis les erreurs, je les referai pas. Mais du coup, c'est vrai que c'est des petits trucs comme ça à la con, genre des petites fuites sur un tuyau mal serré, genre ici, dans mon arrivée d'eau principale. Enfin, voilà, plein de petites choses comme ça qui sont embêtantes. Mais au final, on y arrive et on est bon, hein, comme là, du coup, je viens de comprendre pour les tuyaux. Mais voilà, donc cette semaine, ça a été une semaine de marche en arrière. Mais c'est pas grave, la semaine prochaine, ce sera que plus efficace. Et donc maintenant qu'il y a Loris en plus, ça va être encore que plus intense et on va pouvoir aller encore plus vite. Donc franchement, ça va être fou. Trop bien, trop bien, les amis. 3 hours later. Roger, écoute-moi, ça va bien se passer. Tu vas venir avec nous, tu vas venir dans l'eau, ça va bien se passer. Allez, on est parti, Roger. Après notre dure labeur pour dresser Roger, on va voir si ça se passe bien. Et j'espère que Roger cette nuit, Roger, attention à toi cette nuit, hein. T'as intérêt à pas te dégonfler. Est-ce que je vous donne le prix, les amis? Il nous a coûté 4,50 €. J'ai très peur de la qualité du produit. On va voir si ça tient, je suis pas sûr. J'espère que ça va bien se passer. Attention à toi, Roger, je te préviens. Pendant que je garde mon petit jus d'orange, on fait une petite modif. En fait, ici, j'avais un petit trou dans le sable, donc j'ai réorienté une des sorties que j'ai ici. Je l'ai mis un petit peu vers la surface et venez voir ce que ça donne. Vous allez voir, c'est vachement sympa. En gros, maintenant, ça me fait un vrai remous en surface, ça va permettre d'éviter le biofilm. Ça, faut savoir que les gars, pour le débit, hein, je vous ai une idée. Le tuyau, il est. Regardez mon bras. Je vais y aller. Le tuyau, il est là. Donc vraiment, vous voyez, de la longueur de mon bras, donc sous la profondeur qu'il y a. C'est un tuyau de 50 et ça c'est des pompes Superfiche qui sont annoncées pour un débit de 15 000 litres/heure. Et donc là apparemment on a
je sais pas combien de litres il y a. Enfin, il y a la moitié du débit parce que la pompe elle est pas à fond. Et j'ai 2 sorties qui sont connectées sur celle que je viens d'orienter là. Ça annonce quand même du beau débit. Hein. Et puis venez voir un petit peu à l'intérieur le biofilm qu'il y a. Je pense que vous allez pouvoir le voir. Attendez, je vais vous prendre. Regardez en fait le biofilm qui commence à se créer. Ça, c'est le cumul du biofilm, du fait de ne pas avoir de stabilité bactérienne. Et donc, ça va se calmer dès que le bac va être plus stable. Et également le fait qu'on ait beaucoup de tanins. Donc, le biofilm prend les tanins. Et du coup, il nous fait vraiment cette membrane noire qu'on a. Qui y aura toujours un petit peu, mais qui va se dissiper quand même. Parce que là, on en a beaucoup. Et puis après, regardez le bac, franchement. Bon, là, on a du coup tous les remous que j'ai fait. Ça, c'est les conséquences du biofilm. Vous voyez la surface, toute la petite mousse et tout. Voilà, là, le biofilm, vous le voyez bien. Tout simplement, ça, c'est parce que je n'avais pas de remous en surface avant. Et parce que le skimmer qui est dans le coin là-bas, vu que les pompes sont pas à fond, il n'y a pas assez d'eau qui arrive dans le skimmer. Et les cascades, pour l'instant, sont pas paramétrées, donc elles tournent pas 24/24. C'est vraiment une conséquence basique. Mais sinon, tout se passe bien. Et puis, regardez-moi la beauté de ce roger. Non, je rigole. Je vais vous montrer la partie terrestre. Les reptiles, ils vont être vraiment bien. Ça va être trop cool. Les petites Célégina ici qui vont bien, les petites fougères et tout, la petite montée là. Là, il y a un petit peu de moisissure qui se développe, c'est le signe de l'humidité, c'est normal, ça partira. Même les plantes, regardez, elles commencent à repousser par là. Bon, dans ce mur là, par contre, c'est la partie du mur qui va le moins bien, donc il faut vraiment que je surveille parce que j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise irrigation en fait sur le côté. On verra dans le temps. Puis il y aura des modifs à faire sur le mur. De toute façon, je suis toujours en contact avec Stéphane, hein. Vous inquiétez pas, s'il y a le moindre truc, on verra ensemble pour voir comment on modifiera ça et qu'on améliorera ça. Et puis voilà quoi. Les amis, vous le savez, depuis plusieurs mois, il y a quelqu'un qui monte les vidéos. Cette personne, c'est Loris. Avant, on travaillait ensemble simplement pour le montage et aujourd'hui à faire partie intégrante de l'ensemble du projet. Donc c'est pour ça que je suis allé chercher il y a quelques jours. Et aujourd'hui, il est directement sur place. Donc que ce soit pour Aquabiotop, pour les vidéos, pour le montage, pour le cadrage, pour avancer sur les projets, pour tout ce qui est travail manuel, etc. Il va pouvoir m'aider. Et ça, c'est pas rien. Donc Loris, il est tout simplement là. Et regardez qui c'est, Loris. Salut. Et voilà Loris. Donc j'espère les amis que faut que vous compreniez qu'il va maintenant faire partie intégrante du projet. C'est ça. Donc dans quasiment toutes les vidéos, même toutes les vidéos, vous allez le voir clairement. Donc voilà qui était derrière les vidéos depuis tant de temps. Et ça me fait tellement plaisir, t'imagines pas. Moi aussi. On va faire plein de choses ensemble, on a plein de projets, on a plein de trucs. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte ce que ça va pouvoir permettre au projet, déjà de gagner du temps, de pouvoir faire plein de choses, de libérer du temps dans d'autres choses pour moi. Donc ça prévoit que du bon pour YouTube, que du bon pour Aquabiotop et ça va être exceptionnel. Ah les amis, vous êtes pas prêts? Déjà, c'est lui qui vient de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder et puis quoi dire de plus? L'aventure commence, l'aventure grandit et l'équipe s'agrandit. Je sais pas si t'as envie de leur dire quelques mots. Merci à tous. Dis-leur ce que tu penses. À l'aide. Il est 22h30 là. Je suis censé aller me coucher. Je suis en train de gonfler un pingouin. Tout ça pour une vanne de merde qui va durer 3 secondes.